Nicolas Tarnot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un guide de référence, Tout l'immobilier chez Marabout. Celui-ci, et vous êtes spécialiste de la finance, de l'immobilier et de la gestion patrimoniale. Vous répondez concrètement à des questions simples comme celle-ci. Actuellement, vaut-il mieux être propriétaire ou locataire? Écoutez, actuellement, on ne peut pas répondre dans l'absolu. Deux tiers des Français qui sont locataires souhaitent devenir propriétaires. Ils ont raison de l'être. Pourquoi? Parce que 65% des Français sont inquiets pour leur retraite et 93% d'entre eux estiment qu'il faut être propriétaire au moment de la retraite. Donc, parce que payer un loyer lourd quand la pension absolument, est légère. Face à des problèmes de retraite incertaines, c'est vrai que de consolider un patrimoine immobilier permet une sécurité financière patrimoniale. Donc oui, être propriétaire, mais pas à n'importe quel prix. Donc si on paye un loyer qui est par exemple intéressant, on peut très bien éventuellement réaliser un investissement locatif qui dans 15 ou 20 ans deviendra la résidence principale. Voilà. On va voir ça avec vous dans quelques minutes. Alors plus d'un Français sur deux possède donc la maison ou l'appartement où il vit. Pour autant, Nicolas Tarnot, eh bien c'est nettement moins bien que chez nos voisins. Absolument. Il y a une culture du locataire très importante en France depuis, on va dire, toujours. Mais les tendances changent puisqu'aujourd'hui on arrive à 57% de propriétaires de résidence principale et ce chiffre devrait augmenter dans l'avenir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, se préparer contre les retraites et puis un loyer, ça augmente chaque année en fonction d'un indice qui est de 2 à 3% aujourd'hui. Donc sur une très longue durée, les loyers augmentent et surtout il y a une insécurité de rester dans les lieux. Votre propriétaire, votre bailleur peut à la fin du bail vous dire merci et donc là vous retrouvez entre guillemets rechercher. Voilà, il y a une vulnérabilité du locataire qu'il n'y avait pas auparavant. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, on fait des prêts de longue durée qui peuvent être intéressants, voilà, pour des jeunes couples qui démarrent dans la vie, qui veulent entre guillemets être chez soi, tout en pouvant profiter de la vie, acheter une voiture, etc. Certains experts tapent sur un manque de 1 500 000 logements en 2015. C'est le cas en France? Écoutez, actuellement, on manque. Il y a un déficit structurel de 200 000 logements neufs par an. Donc, ce qui veut dire par an. Et donc, sur les prochaines années, il y aura toujours ce déficit qui va se creuser. Pourquoi? Parce qu'on manque de terrain constructible en France. Et donc, ça a tendance à renchérir le coût de la construction. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une opération neuve à Paris ou en Ile-de-France, en proche couronne, le prix du terrain peut représenter jusqu'à 60%, voire plus, du coût global de la construction. Et donc ça pose un vrai problème. Ensuite, d'offrir des logements à des prix, on va dire, de solvabiliser l'opération pour un plus grand nombre. Voilà. Et le profil des acquéreurs change, et il y en a de plus en plus aussi. Il y a de plus en plus de célibataires, de personnes qui divorcent, donc il y a un besoin de plus en plus réel. Absolument. Face à l'éclatement de la cellule familiale, aux familles recomposées, et aussi d'héberger, on va dire, un parent ou des enfants qui restent plus longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, le premier logement évolue et effectivement, il n'est pas évident pour les Français, effectivement, de pouvoir s'adapter par rapport à leur pouvoir d'achat. Nicolas Tarnot, on n'a pas eu votre point de vue sur les prix du marché. Alors, selon vous, ça va continuer d'augmenter? Ça peut baisser? On en est où? Écoutez, il n'y a pas de raison de voir que les prix vont baisser. Je crois que toujours en période préélectorale, il y a toujours un effet d'attentisme. Je crois que c'est très important. Ensuite, il y a la question des taux d'intérêt. Qui influe sur la solvabilité des ménages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 10% des prêts se font sur 30 ans et 25% sur 25 ans. Alors donc, on emprunte de plus en plus pour lycée. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, vous empruntez 150 000 euros à 30 ans à 4%, ça vous fait 715 euros mensuels. Sur 50 ans, ça vous fait 580 euros mensuels. Donc on voit bien que plus la durée s'allonge, voilà. Si vous empruntez 300 000 euros sur 50 ans à 5%, ça vous coûtera 500 000 euros d'intérêt. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte l'impact des intérêts, mais comme l'a dit Jean-Michel Guérin, c'est vrai qu'on achète pour habiter le logement avant tout, et on n'acquiert pas une résidence principale dans un but spéculatif. C'est un investissement. Voilà. On va parler du financement avec vous dans un instant. Nicolas Tarnot, on peut lui dire quoi? Avec ça, pour se loger sur Paris, c'est plutôt bien parti. Oui, c'est bien.
bien parti. Je pense que si chaque Français avait cet apport personnel, je crois qu'on irait tous vers des sommets. Vers le 6e. Voilà, absolument, le 6e. Moi, ce que je conseillerais à cette personne, c'est d'abord de faire un bilan financier, professionnel, savoir si elle souhaite rester sur Paris dans les 10 prochaines années, et de faire le tour des banques, de faire jouer la concurrence entre les banques. Parce que si elle souhaite emprunter, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une banque, c'est le seul moyen d'avoir un nouveau client, je parle des banques de réseau, c'est le crédit immobilier. Et pour ça, c'est vrai qu'elle doit prendre son temps. Au pire, ça ne dispose pas qu'elle consulte un courtier en prix immobilier. Voilà, on parle beaucoup des courtiers pour Voilà. avoir un taux intéressant. Est-ce que ça, c'est vraiment la solution miracle actuellement? La solution miracle n'existe pas, mais en tout cas, ça permet de gagner du temps et surtout de faire jouer la concurrence. En plus, les courtiers en prix immobilier ont de tels volumes avec les banques partenaires qu'ils arrivent à avoir des taux et des conditions plus avantageuses que les meilleurs clients dans les banques. Donc c'est un point à ne pas négliger. Ensuite, c'est de voir éventuellement d'opter pour une caution mutuelle au lieu d'une hypothèque, par exemple. C'est de prendre le temps avec elle, qu'elle prenne des vacances pour qu'elle fasse, on va dire, le tour des banques, si elle peut, et puis les annonces des particuliers, des professionnels, qu'elle aille dans les ventes aux enchères, parce qu'on a une excellente température du marché. Il faut prendre son temps. Absolument. Il faut regarder, il prend il faut son pas se temps pour précipiter. acheter une voiture, il faut prendre son temps pour acheter sa résidence principale. C'est pour tout le monde. Voilà. Nicolas Tarnot, donc, pour un particulier qui va acheter sa résidence principale, c'est quoi? Jouer la sécurité, aller vers un professionnel, ou c'est pas forcément la sécurité d'ailleurs? Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je conseille, tout dépend. Si on souhaite acheter dans l'ancien, dans le neuf, faire construire, tout dépend des stratégies envisagées. Aujourd'hui, c'est vrai que 87% des Français souhaitent acquérir une maison. Donc là, c'est une option qui est indiscutable. Après, tout dépend, on va dire, des orientations. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de bons et de mauvais professionnels. Il n'y a pas de bons et de mauvais particuliers. Je pense qu'il faut qu'il prenne son temps, Oui, tout là, simplement. si, quand même. Un quand même. Non, mais il y en a, mais aujourd'hui, en général, ces professionnels sont sanctionnés, Oui. parce que on est quand même dans un processus, comment dire, qui va de plus en plus en faveur des particuliers qui se défendent et grâce aux associations de consommateurs, et c'est une très bonne chose. Donc je pense que les brebis galeuses sont en voie de, non pas de disparition, il y en aura toujours, mais dans tous les domaines, pas seulement dans l'immobilier. Je pense que dans tous les secteurs d'activité, il y en a, donc il faut les combattre et c'est une très bonne chose. Nicolas Tarnot, on en parle du crédit là sur 50 ans, donc ça vient d'arriver en France, ça existait déjà ailleurs, ça semble pas être vraiment dans nos mentalités, s'endetter aussi longuement, et pourtant... Les mentalités changent. Oui. Parce que justement, face au coût de l'acquisition qui augmente, souvent c'est le seul moyen de pouvoir acquérir. Je pense notamment aux jeunes couples, aux jeunes ménages qui souhaitent... Quand on n'a pas d'apport. Absolument, ou très peu. Alors le risque, c'est le taux. Parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a une banque étrangère qui propose des prêts sur 50 ans. C'est que sont des taux révisables. Et ils peuvent augmenter. Voilà. Et on ne les connaît pas d'avance. Donc le risque, il est là. Et donc, imaginez ce que ça peut avoir comme proportion si les taux devaient augmenter, et ils vont augmenter. Mais il y a des garde-fous tout de même, rassurez-moi. Non, pas sur ces 50 ans pour le moment. Il n'y a pas de garde-fou. Donc c'est vrai que le taux peut augmenter et on peut connaître, on peut voir, on va dire en Angleterre entre autres, ça a eu une faillite des particuliers à cause des taux d'intérêt qui n'étaient pas capés. Ils sont bloqués quoi, les 10 premières années, c'est ça? Je ne connais pas bien la formule de cette banque espagnole, mais il faut faire extrêmement attention. Par contre, c'est vrai que pour des jeunes ménages qui veulent, comment dire, pour le montant d'un loyer, être propriétaire et qui vont attendre, ils vont recevoir une donation dans 10 ou 15 ans, ils pourront rembourser, on va dire, la partie ou le restant du prêt. Donc ça peut être une solution, on va dire, du court terme. Mais à envisager 50 ans, il faut faire attention sur le coût. Nicolas Tarnot, je rappelle, votre guide Tout l'immobilier, c'est chez Marabout.